Telema yo mutozwaki déception. Kanga sentir na yo peso courage. Bolemba zoto tendeko. Je peux dire ce matin que ta réussite et ta paix dépendra de comment tu choisiras ceux qui vont t'entourer et t'accompagner. Ça, il faut que tu en prennes conscience. Ceux qui vont t'entourer et ceux qui vont t'accompagner. C'est de là que dépendra ta paix et ta réussite. Tu sais, tu n'as pas choisi où tu es né, tu n'as pas choisi tes parents. Alors tu ne seras jamais condamné sur l'état du lieu où tu es né. Mais cependant, de comment tu vas vivre ta vie sur la terre, de comment tu vas la finir, tu seras condamné par rapport à ça si tu n'as pas réussi, parce que ça dépendra des choix que tu auras faits. Les choix de ceux qui t'ont accompagné, les choix de ceux qui t'ont entouré pendant tout le long du processus de la vie. Nous devons toujours faire la différence entre nos parents, nos familles et ceux qui vont nous accompagner. C'est pas parce qu'une personne est née avec toi, c'est pas parce qu'il fait partie de ta famille que cette personne-là va forcément être salutaire pour t'entourer ou pour t'accompagner. Être de sang et accompagner une personne, l'entourer pour sa réussite, pour son bien-être, ce n'est pas la même chose. Alors, sur ceux qui vont nous entourer, sur ceux qui vont nous accompagner, les choix vraiment minutieux, les choix pertinents sont vraiment nécessaires. Parce qu'on ne dit pas que celui qui a trouvé un frère, une sœur fidèle a trouvé un baume de vie. Non, c'est quand on a trouvé un ami fidèle qu'on a trouvé un baume de vie, on a trouvé un trésor. Alors, ceux qui sont nés avec toi ne sont pas forcément des amis fidèles. Ceux qui sont nés avec toi ne sont pas forcément des bons accompagnateurs. Mais pour ta vie, tu es appelé à faire un choix. Voilà pourquoi ceux qui échouent, ils en sont responsables. Ceux qui pleurent dans leur mariage, dans leur vie sentimentale, dans leur vie de couple, ils en sont responsables. Parce qu'aucun membre de la famille ni aucune personne n'est parti faire ce choix pour eux. C'est eux qui ont fait le choix. Et pour ceux à qui les gens ont fait des choix, ils doivent se réveiller. Parce que le choix doit venir de toi. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui comprends ce qui te rend heureux. Voilà pourquoi tu devais faire le choix. Et en passant, j'aimerais t'interpeller sur ceux qui t'entourent. Donc parmi ceux qui t'entourent, tu dois avoir un grand discernement. Un grand discernement dans quel sens? Il y en a qui t'entourent, mais cependant qui ne sont que des adhérents. Il est venu dans ta vie parce que quelque part, il a vu un intérêt sur quelque chose, sur une passion, sur une chose auquel tu es attaché ou sur une chose auquel il aime. Il a besoin de foi de tes services. Il a besoin de foi de ceci. Il faut que tu discernes. Quand une personne vient comme ça, ne le mets pas dans ton cœur. Parce que quand tu te serais attaché à lui, au moment où il prendra la décision de t'abandonner, tu connaîtras en fait une douleur. Tu connaîtras des blessures de l'âme. Lui qui vient vers toi, il sait ce qu'il veut. Et toi aussi qui le reçois, tu dois apprendre à discerner. Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il s'approche de moi? Ça peut des fois être compliqué, difficile, parce que celui qui s'approche, comme il sait ce qu'il veut, il ne va pas tout de suite le manifester, il va le faire, il va s'approcher avec ruse. Il va s'approcher avec ruse. Il va chercher à te faire comprendre qu'il vient avec des bonnes intentions. Mais toi, ne laisse pas ouvrir ta porte à n'importe qui. Sache que celui qui rentre dans ta maison, il a sonné, il a toqué, c'est toi qui dois ouvrir la porte. Celui qui rentre dans ta vie aussi, c'est toi qui vas lui ouvrir la porte. Alors, celui qui rentre dans ta maison avec mauvaise intention, il va rentrer, après il vole, il s'enfuit. Pareil aussi pour celui que tu ouvres les portes de ta vie, les portes de ton entourage. Fais attention parce qu'il y en a qui viendront parce que quelque part tu es dans une mauvaise vie qu'il aime. Il y en a qui viendront parce que quelque part vous avez un même centre d'intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est ton ami. Alors il faut que tu discernes tout ça. Il ne faut pas que tu sois un gamin. Il faut que tu sois une personne mature qui va apprendre à comprendre, qui va apprendre à regarder. Cette personne-là trace des limites. Va avec lui dans les limites de ce qui l'intéresse si bien sûr tu es en mesure de le lui donner.
vous allez parler du foot, vous allez parler de telle chose, vous allez parler de telle chose, mais ne le mets pas dans la profondeur de ta vie. Parce que quand il aura obtenu ce qu'il veut, il va également repartir. Il y a aussi ceux qui viennent juste, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais ils ont simplement envie de foi de t'enfoncer, envie de foi de te faire vraiment du mal. Pour ceux qui sont des prières avérées, chevronnées, tu pries beaucoup, tu es quelqu'un de prière, tu pries beaucoup. Sache que quand tu es un bon prière, le diable, il sait que tu l'as déjà vaincu sur le plan spirituel. Tu l'as vaincu, il sait qu'il n'a plus aucune victoire. Alors la seule manière qu'il aura, la seule possibilité qu'il aura pour t'atteindre, c'est de t'infiltrer. C'est d'infiltrer en fait ton entourage, c'est d'infiltrer ton environnement. Il enverra des gens avec lesquels tu vas ouvrir ton cœur. Ils viendront non pas avec méchanceté, mais ils viendront avec une très bonne posture. D'abord, la première des choses qu'ils vont chercher à faire, c'est qu'ils puissent gagner ton cœur, c'est que tu puisses les faire entrer. Il faut qu'ils naissent une relation de confiance. Ça, c'est la première ruse. Et une fois qu'ils seront assis, ils seront les agents du diable. Ils seront les agents du diable. Beaucoup de personnes nous entourent, sont des agents de l'ennemi. Alors fais attention qu'une personne est à côté de toi. Regarde un peu son mode de vie. Regarde qui le fréquente. Regarde un peu d'où il vient. Tous ces points-là, tu dois faire attention. Parce que l'ennemi, quand il a échoué sur le plan spirituel, c'est physiquement qu'il viendra. Alors, quand tu constateras ces choses-là, ne réfléchis pas. Il ne faut pas que tu sois sentimental. Il faut que tu sois juste. Il y a des gens qu'il faut chasser. Chasse-le, éloigne-le de toi. Tu peux le faire avec toutes les méthodes, avec une très bonne méthodologie. Tu peux le faire avec une diplomatie en l'éloignant de toi. Mais il y a des gens qu'il faut aussi dire directement comme ça, je ne veux plus te voir, je te chasse. Parce qu'il y a des espions du diable. Il y a des gens qui sont envoyés par tes adversaires. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent te faire couler. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent te voir à terre. Quand tu as discerné ça, c'est à toi de prendre la décision sur comment tu vas réagir. Ou tu le chasses directement, tu n'as des comptes à rendre à personne, ou tu le fais méthodiquement, ou également tu te retires totalement de lui. Et si dans ton entourage, tu constates qu'il y a une personne qui est encore en connexion avec ces personnes-là, détache-toi également. Et il y a des gens qui viendront pour te faire du bien. Qui viendront, ce sont ceux-là qu'on appelle des amis, qui sont un trésor. Ces personnes-là seront là, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ces personnes-là seront là, pas pour un temps limité, mais ils seront là parce que vous deviez être ensemble. On peut appeler ça un don de Dieu. Ils vont te remonter dans les temps difficiles parce que personne n'est excepté. Ta douleur à toi seront leurs douleurs. Tes difficultés à toi seront leurs difficultés. Ce sont des personnes rares. Et les sont rares, ces personnes-là, voilà pourquoi vous allez voir ceux-mêmes qui réussissent. Ils ne réussissent pas au milieu souvent de leur famille. Ils ne réussissent pas au milieu souvent, même deux fois des amis d'enfance. Mais c'est à côté d'une personne qu'il a rencontrée, qui a cru en lui. Ils ont avancé. Cette personne a été là dans les hauts et les bas. Alors toi qui as trouvé cette personne, sache que ces personnes-là sont des perles rares. Au moment où tu la payes, tu auras du mal à la retrouver. Veille à ce que quand tu as trouvé une personne comme ça, quand tu sais que c'est la bonne personne, il faut que toi aussi que tu témoignes de la fidélité, de la loyauté à cette personne. Parce que c'est la bonne personne. Ça sera le chemin par lequel tu connaîtras la consolation. Ça sera le chemin par lequel tu connaîtras l'élévation. Ça sera le chemin par lequel tu connaîtras le bonheur. Jésus a dit ceci. Si Jérusalem, tu connaissais les temps où tu as été visité, mais comme tu n'as pas connu ces temps-là, tu verras, tu seras encerclé, environné de tranchées par tes adversaires. Alors, le temps où tu as découvert un ami fidèle, sache que c'est un temps qui sera salutaire pour toi et sache que aussi, ça sera aussi le chemin de tes percées, de ton élévation. Parce qu'il n'y a pas de percée d'élévation sans soutien. Il n'y a pas de percée d'élévation sans qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne, qui te réconforte. Et ces personnes-là, il y en aura toujours. Alors discerne, ne te mélange pas,
Ne fais pas rentrer n'importe qui. Ceux qui sont entourés par des milliers, mets les gens à l'épreuve. Mets les gens à l'épreuve. Mets les gens à l'épreuve. Qu'il y ait des fois des situations par lesquelles tu vas regarder la réaction des uns et des autres. Ceux qui ne sont pas dignes de t'accompagner, prends ton courage, sois juste, sois fort, sépare-toi, détache-toi de ces personnes. Que le Seigneur te bénisse. C'est encore possible. Le bien à l'éloté.